Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. C'est important ce qui se passe en Californie présentement. C'est le procès de Meta qui se poursuit pour une deuxième journée de suite. Hier, c'était la déclaration d'ouverture. On a entendu la procureure, entre autres, accuser la compagnie d'avoir délibérément appâté les jeunes enfants sur Facebook et sur Instagram. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'un procès comme ça s'en vienne ici, au Canada, au Québec? À qui profitent ces recours-là? Maître Jean-Paul Boily, avocat et analyste judiciaire, est avec nous pour nous éclairer. Bonjour, Maître Boily. Oui, bon matin. Oui, effectivement, c'est possible qu'il peut y avoir ce genre de recours. D'abord, il faut comprendre que ces recours-là, ces recours collectifs-là, il y en a déjà d'intentés au Canada. Par exemple, en 2023, il y a une dame de 65 ans qui a été celle qui a mis sur pied le recours parce que on discriminait les personnes plus âgées dans les offres d'emploi qui étaient faites sur Facebook. Et la Cour suprême, après la Cour supérieure et la Cour d'appel, a décidé que c'était un recours qui était possible. Donc, ce recours-là est pendant devant les tribunaux. Il y en a d'autres également, on parlera de règlement tantôt, là, mais il y en a d'autres également qui ont été tentés. Par exemple, on a eu un recours collectif qui a été autorisé il y a moins d'un an, là, parce que on avait refusé certaines publications lors de la COVID-19 à un groupe d'individus qui voulaient être pour ou contre la COVID. Alors, il y a eu une autorisation aussi de recours collectif dans ce cadre-là. Donc, il y a des recours qui existent. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que le recours dont vous parlez, qui vient de commencer à être entendu là, en Californie, que on sait là que ça représente, en tout cas en demande à tout le moins, des milliards de dollars comme tel. Est-ce que c'est possible de le faire ici au Canada? Ben, la réponse est oui. Évidemment, vous avez des cabinets d'avocats qui sont spécialisés en recours collectif, qui sont là comme des requins avec des proies qui sont prêts à surgir dès qu'il y aura un demandeur ou un groupe de demandeurs qui pourront représenter le même genre. Parce que vous savez, lorsque les États-Unis, tous, on pogne le rhume facilement ici. Alors, c'est évident que il y a certainement un cabinet, que ce soit au Canada ou au Québec, qui va, dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, faire le même genre de recours que ce qui est présentement intenté aux États-Unis pour que ça s'applique. Rappelons-nous, les cigarettiers, à l'époque, ça a commencé aux États-Unis, ça s'est transposé au Canada et il y a eu finalement des règlements des années plus tard. Mais possiblement dans un genre de recours où il y a évidemment des demandes de plusieurs millions, même milliards de dollars, c'est sûr que les enjeux sont là et il y a des gens qui sont intéressés certainement par ce genre de recours ici. Ouais, bon, alors vous dites, là, il y a des avocats qui sont sur le qui-vive, qui sont prêts à intervenir. Est-ce qu'on a un plaignant? Mais ça prend quand même là des critères là, pour qu'on puisse aller de l'avant. Puis ultimement, quand ça va de l'avant, là, ça profite à qui ce genre de recours-là? Ben voilà, bonne question. Parce qu'évidemment, on a eu des règlements. Il y en a eu un encore l'an dernier qui était autorisé par la Cour supérieure, là, dans un cas où c'était un recours qui avait été pris en 2021, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs, là, où on disait, on a fait atteinte à la vie privée. Atteinte à la vie privée des gens, on avait des renseignements personnels qu'on donnait à d'autres, à des annonceurs entre autres, et ça venait brimer la vie privée. Or, il y a eu un règlement dans ce dossier-là, l'an passé également, un règlement de 9 millions de dollars. Alors, à qui ça profite? Premièrement, au bureau d'avocats. Parce que les avocats, évidemment, là-dedans, sont pro bono, parce que ils sont pas payés. L'État va payer une partie des représentations, mais pas tout. Alors, ils prennent ça à risque. Mais lorsqu'ils gagnent, ils vont chercher des pourcentages. Dans ce cas-là, ce que la Cour supérieure a autorisé, 25%. Alors, c'est pas mauvais. Pour un bureau d'avocat, on parle un peu plus de 2 millions de dollars. Mais la balance de ces montants-là, alors, est-ce que les gens qui sont inscrits au recours collectif, vous savez, vous êtes inscrits automatiquement, à moins de vous désengager. Si vous vous désengagez, vous pouvez faire votre poursuite personnelle. Poursuite personnelle, pour aller chercher combien de dollars, payer combien d'avocats, oubliez ça. Mais cela étant, dans ce cadre-là précis, ce que la Cour a décidé, c'est que on allait donner le montant, moins les frais d'avocat, à des organismes qui font de la recherche en matière de vie privée. Okay. Et dans ce cas-ci, il y a 3 universités. Il y a McGill, il y a Concordia et l'Université Laval, si je ne m'abuse, qui ont reçu une partie de ces montants-là pour faire des chaires de recherche. Normalement, dans les recours collectifs,
comme aux États-Unis, parce qu'on parle d'une trentaine d'États, là, ce sont les individus qui recevraient. Mais dans ce cadre-ci de règlement, Meta n'a pas admis rien. Il a juste dit, écoutez, on va arrêter ça, là. Nous autres, on est de bonne foi. On va donner de l'argent pour combattre, justement, ce qu'on nous reproche. Parce que nous, ce qu'ils disent tout le temps, évidemment, les réseaux sociaux disent, nous autres, on n'est pas là pour faire de la bisbille. On est là pour donner une autoroute ou en fait un chemin pour que les gens puissent passer dessus. Mais on n'est pas responsable de ce qu'ils font. Alors, évidemment, ils n'admettent pas leur responsabilité, mais d'un autre côté, ils sont prêts à dire qu'on va contribuer pour pas que ça arrive. Alors, ces recours-là, par exemple aux États-Unis présentement, ben ça va profiter, oui, aux avocats, mais ça va profiter également aux gens qui vont être impactés. Alors, ils devront évidemment réclamer, parce qu'une fois que le jugement est rendu, s'il n'y a pas de règlement, s'il y a un règlement, ben c'est la même chose aussi. Il faut à ce moment-là aller s'inscrire pour recevoir un montant qui pourrait être donné, par exemple, 1 000 ou 2 000 $ par personne. Mais comme ça impacte tellement, dans ce cas-ci, on parle des enfants, on a dit qu'on a fait en sorte que les enfants, en fait les mineurs, étaient comme accros aux réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et on demande réparation. Bon, ça vaut combien par enfant? C'est difficile à évaluer. Ça sera un montant qui sera probablement aléatoire, mais la Cour aura à se prononcer là-dessus, et s'il y a un règlement, ben les gens auront à s'inscrire, puis recevront les indemnités en fonction de ça. Moins, évidemment, les honoraires, parce que ça, on peut pas passer à côté. Non, ils sont pas pour Bono jusqu'à la fin, hein? À un moment donné, il y a une facture qui... Non, jamais. Merci beaucoup, M. Boily. Salut.